Bonsoir, merci d'être là si nombreux. Je suis impressionné par la densité de l'auditoire. Tonight we are glad and honored to welcome Jaewon Jong, Head of Marketing for Region A, which is Asia, UK, Netherlands, Nordic and emerging countries with BNP Paribas Cardiff, together with ma collègue Régine Van Hems, professeure de marketing à la Sorbonne. Et nous avons aussi avec nous le directeur de la stratégie retail d'AXA. Rien que ça, en effet, il faut aller chercher un assureur perdu dans une poche, parce que les prodiges de la technologie nous ont conduit à réduire la plupart de nos collègues, donc nous ne sommes qu'une soixantaine visibles, mais combien sont cachés dans les poches profondes. C'est ce que l'équipe du CHEA va nous présenter ce soir. Nous sommes tout oui. Alors dans une heure peut-être, vous saurez ce qui se cache derrière ce titre mystérieux de ton assureur dans la poche. Et c'est le résultat du travail d'une équipe fort sympathique d'ailleurs, composée de Catherine Abiven, Isabelle Antoine, Mathieu Abilot, Emmanuel Petit, Nicolas Tabot et moi-même Pierre-Olivier Brassard. Alors, en matière d'innovation, notre groupe a pris le parti de s'intéresser aux innovations qui étaient rendues possibles par les technologies mobiles. Pourquoi? Eh bien, parce que, il suffit de voir ce que vous avez devant vous ou dans vos poches. La technologie mobile est partout et elle influence de façon très significative les comportements de nos clients et des clients de l'assurance en général. Alors notre démarche a consisté, fort de ce constat, à regarder quel était le champ des possibles des applications de ces technologies mobiles et de voir ce qui existait ici ou là, en France ou à l'étranger, en termes d'innovation d'ores et déjà réalisée. Donc le possible qui a déjà trouvé une concrétisation chez certains assureurs en France ou ailleurs. Et puis à partir de là, on a travaillé sur un concept auquel on a donné ce nom de ton assureur dans ta poche et que nous allons vous présenter et détailler. Alors logiquement, le plan de cet exposé sera constitué d'une première partie sur lequel une première partie de chiffres au travers de laquelle en fait nous objectiverons l'importance de ces sujets de mobile. Ensuite, nous passerons en revue, si c'est possible, ou en tout cas on ébauchera le sujet des possibles théoriques et puis des possibles qui trouvent déjà des illustrations dans des applications pratiques. Enfin, nous vous détaillerons ce en quoi consiste ce concept d'innovation que nous avons nommé ton assureur dans ta poche et en quoi il apporte à la fois pour les assureurs, il pourrait apporter à la fois pour les assureurs et pour les assurés. Et puis enfin, on élargira le sujet en disant que ce qui a été conçu dans le cadre de cette innovation, eh bien, il pourrait être étendu à d'autres offres ou à d'autres process partagés par les assureurs et les assurés. Donc je donne la parole à Mathieu qui va aborder la première partie. Alors quelques chiffres clés délivrés sous forme plutôt de messages que de chiffres même, puisque tous ces chiffres sont en évolution perpétuelle et très rapide. Dès qu'on parle de mobile, les chiffres d'un trimestre à l'autre peuvent changer. Donc déjà, pour se fixer les idées, aujourd'hui le trafic mobile est supérieur à celui des téléphones. Il y a simplement plus d'appels qui sont émis depuis un téléphone mobile que depuis les téléphones fixes.
Deuxième fait intéressant, il y a plus de cartes SIM en France que d'habitants. Alors évidemment, il y a une partie de matériel qui ne sont pas des téléphones qui sont concernés par ça, hein, que ce soit des ordinateurs portables, des compteurs à gaz, des choses comme ça, juste pour se connecter au réseau, pour l'aspect Internet, mais n'empêche que c'est quand même très représentatif du très fort taux d'équipement autour du téléphone mobile en France. Autre chiffre significatif, le nombre de SMS qu'on reçoit, qu'on envoie, donc 44 milliards de SMS sur l'année écoulée, avec une progression monstrueuse. 311 en moyenne, je ne sais pas si vous êtes des aficionados des SMS, mais c'est un chiffre qui en fait ne choque pas du tout les jeunes générations, voire on peut trouver ça un peu bas. Il y a beaucoup de mobinautes. Donc les mobinautes sont des gens qui regardent Internet depuis leur mobile. Il y a aussi beaucoup de gens qui regardent la télévision depuis leur mobile. C'est des proportions qui sont là aussi extrêmement importantes et en croissance forte. Peut-être une idée reçue, un téléphone mobile, ça ne veut pas dire un iPhone. Alors ni au niveau du taux de smartphone par rapport au nombre de téléphones portables, puisqu'on a dépassé la barre des 50% l'année dernière. Parce que quand même 50% de taux d'équipement, c'est plus que significatif. La plupart de nos clients, à partir de maintenant, seront équipés d'un smartphone. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des parts de marché entre Apple et Android, Google, dont les courbes se sont inversées. Et puis c'est très différent aussi en fonction des marchés mondiaux, puisque par exemple au Japon, pour des raisons historiques, il y avait des téléphones très perfectionnés, et donc en fait ils n'ont pas ce qu'on appelle nous des smartphones. Ils ont très peu d'iPhone, ils ont 30% de taux de pénétration, alors qu'ils sont hyper technologisés. Voilà. Et puis il y a des pays où il y a plus d'iPhone qui dominent, des pays où au contraire, plus le pays est émergent, plus c'est Google, Android, Samsung qui sont les géants. Et puis encore dernier chiffre qui est véritablement fascinant, 775 000 apps disponibles sur les différents App Store, donc une petite application qui font tout et parfois rien. Sur ces 775 000, il y en a très peu qui ont une durée de vie longue, finalement. La problématique pour les assureurs étant, bien sûr, de générer ces applications qui vont être téléchargées d'une façon significative et utilisées de manière récurrente. Donc c'est un environnement qui est en mutation permanente au niveau des technologies qui sont utilisées, donc avec de plus en plus de gadgets à l'intérieur de ces téléphones, et puis des OS, des plateformes, des technologies qui ne sont pas complètement stabilisées comme on peut voir sur Internet. Sur Internet, quand on fait un site, c'est souvent directement visible par quasiment tous les utilisateurs. Alors, il y a deux autres chiffres qui pourraient être intéressants mais qu'on ne peut pas vous sortir ici. C'est pour caractériser une typologie d'utilisation qui est complètement différente d'Internet. Combien d'entre vous sont en train de regarder leur téléphone portable en ce moment? Voilà, ou le feront pendant cette présentation. La deuxième question qui intéresse peut-être plus un assureur, c'est combien de nos clients, quand ils sont dans la salle d'attente, jouent sur leur mobile? Et combien auront pour premier réflexe, quand ils sortiront de nos bureaux, de prendre leur téléphone portable et de faire quelque chose avec? Peut-être de l'assurance. Voilà. Alors, le smartphone, une image de couteau suisse des hautes technologies finalement. Qu'est-ce que c'est un smartphone? C'est pas un téléphone. Un smartphone, c'est un ordinateur, plus un accès à Internet, Facebook, on lit de la musique, on a toutes sortes de technologies d'interconnexion avec d'autres appareils technologiques. On a un accéléromètre, un GPS, un écran tactile, un appareil photo, un scanner, une caméra, enfin l'appareil photo qui peut servir de scanner. Voilà. Bien sûr SMS, MMS, accès aux emails, c'est un téléphone. D'ailleurs même, ce que je n'ai pas marqué là, il y a même un micro en fait sur nos téléphones portables. Alors évidemment on s'en sert pour le téléphone, mais est-ce qu'on pourrait s'en servir pour d'autres choses? Il faut se poser ce genre de questions. Donc la réponse est oui, on peut s'en servir par exemple pour prendre une empreinte vocale d'une personne, c'est pas du téléphone. Voilà. Donc une multiplicité d'outils qui sont rassemblés sur une seule plateforme et avec plus de 50% des gens qui sont déjà équipés. On n'a besoin de rien faire pour qu'ils aient tout ça.
Donc en plus de cet aspect outil, il y a 3 caractéristiques qui sont associées à la typologie d'utilisation de cet outil. C'est que c'est un outil qui est intime, vraiment, il est dans notre poche. Donc c'est bien la question qu'on se pose. Il répond à une typologie d'utilisation qui est basée sur l'immédiateté, c'est-à-dire j'y pense, je le fais. Sur Internet, c'est pas tout à fait pareil. Sur Internet, on y va et on y fait quelque chose. C'est plus posé, le cadre est différent, on est généralement à un bureau. Voilà. Là, c'est je suis dans les transports, je suis dans ma salle d'attente, il y a une immédiateté qui est là. Et puis, comme c'est un petit support, tout est conçu pour que ce soit contextualisé au maximum, de façon à filtrer les informations qui sont présentées. Mais cette partie de je garde mon contexte avec moi, il peut avoir un certain nombre d'applications qui sont une valeur ajoutée à proprement parler. Voilà. Alors, je vous propose, pour compléter ça, une grille de lecture. Donc ça, c'est la grille de lecture, c'est selon tous ces outils, et selon nous, notre activité d'assureur, lesquels de ces outils sont utiles, dans quel cas, et comment. Donc ça, c'est un tableau avec des croix qui n'engage que partiellement, je dirais, parce que chaque case, il faut se poser la question de est-ce qu'on pourrait le faire? Est-ce que ça a un sens? Par exemple, là, dans ma case souscription GPS, j'ai pas mis de croix, c'est faux en fait, parce qu'on peut très bien, grâce au GPS, être géolocalisé et donc faire plus facilement peut-être certaines opérations de souscription comme rechercher une agence, etc. Dans les parties initiales de la relation. Alors, tout ça, ça se multiplie encore quand on associe les différents outils les uns avec les autres, notamment avec l'aspect informatique. Parce qu'un SMS plus un écran tactile plus Internet, on peut recevoir une échéance par SMS. Avec l'écran tactile, je choisis de la payer ou pas. Avec ma connexion Internet, je me connecte au serveur central. Et paf, avec mon téléphone, j'ai payé mon échéance. Je l'ai reçu sans avoir besoin de courrier et j'ai payé mon échéance. Avec un accéléromètre, un GPS, une connexion Internet, on peut imaginer des dispositifs autour de l'assistance de détection d'accidents. De manière très basique, un écran tactile, ça peut très bien permettre de remplacer l'arborescence d'un serveur vocal interactif. Voilà, et c'est très facile à faire. Et puis, quand on prend une photo, si on combine ça avec un Optical Character Recognition Software, on peut remplacer une saisie de formulaire, tout simplement. Et on s'en parlera plus tard. Alors, nous avons regardé quel type d'application pouvait déjà exister dans le monde de l'assurance aujourd'hui en France. Alors, 3 exemples. Tout d'abord, des souscriptions en ligne d'assurance dans des cas simples, dans des cas dans lesquels peu de données sont nécessaires pour tarifer notamment. Donc, une application qui s'appelle AssureSport et qui permet d'assurer une pratique de sport extrême, et puis une autre application dédiée à l'assurance du ski et qui permet d'assurer quand on achète son forfait, on se dit tiens, plutôt que d'acheter l'assurance avec, je vais m'assurer grâce à mon téléphone, et on détermine uniquement le nombre de jours, on donne ses caractéristiques, ses coordonnées et on est assuré immédiatement. Une deuxième application du courtier Verlingue est créée pour faciliter la gestion des sinistres, avec notamment 4 actes de gestion, une aide à la rédaction du constat amiable. On sait que parfois, pour certaines personnes, ça peut être complexe. Également de l'assistance et un moyen de trouver des numéros d'urgence. Également autour des sinistres, un moyen de prédéclarer les sinistres et ensuite de suivre le traitement du sinistre. Et enfin, une géolocalisation des centres de réparation agréés les plus proches pour, après l'accident, faire réparer sa voiture. Enfin, AXA, en matière de prévention, met à disposition des hommes d'affaires essentiellement qui se déplacent à l'étranger une application qui s'appelle WebCorp Mobile, qui permet de les informer des risques de sécurité et des dangers sanitaires dans les pays étrangers. Et c'est aussi sur cette application que les personnes peuvent trouver des prestataires de santé grâce à la géolocalisation et donc trouver par exemple en Afrique le dentiste le plus proche le jour de la crise de dents. À l'étranger, notamment Aviva au Royaume-Uni a été précurseur et a développé une application qui
s'appelle Pay As You Drive. Et pour l'illustrer, je vous propose plutôt un film. Cette application permet en fait d'enregistrer au moment de la conduite la manière de conduite, l'accélération, les freinages brusques, etc. du conducteur dans sa voiture et permet d'obtenir jusqu'à 20% d'économie sur la prime d'assurance par an selon le score atteint par la détection de la méthode de conduite. Une autre application développée par Aviva, un peu encore plus originale, c'est une application de prévention du stress qui permet, quand on l'utilise, d'identifier les raisons du stress et donc de mieux le combattre. Et donc Aviva conseille à ses clients de l'utiliser pour prévenir les risques en matière de santé.